diable t'assombrit ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête et contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits du Seigneur, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre n'est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois contre les bienfaits de Seigneur, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre n'est grand. Oui, si tu es dans le voyage, plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Amen. Contre les bienfaits du Seigneur, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre n'est grand. Béni, béni donc, béni sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Contre les bienfaits du Seigneur, mon frère, mais les tous devant tes yeux, tu verras en
Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te louons, nous te bénissons. Amen. Nous t'exaltons et nous te magnifions, Père Céleste. Amen. Parce que depuis le début de l'année, tu as été fidèle envers nous. Amen. Au mois de janvier, oh Dieu, tu nous as préservés. Amen. Au mois de février, tu nous as préservés. Amen. Au mois de mars, Seigneur, tu as été fidèle envers nous. Amen. Au mois de mars, ta grâce a été notre partage. Amen. Au mois de mai, Seigneur, tu as été notre bouclier. Amen. Au mois de juin, oh Dieu, tu as été avec nous. Amen. Merci pour ce nouveau mois de juin, Seigneur. Merci pour ce premier dimanche, oh Dieu, où nous sommes rassemblés devant toi. Amen. Ce premier dimanche marque éternel, le début de la deuxième moitié de l'année. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur, pour cette opportunité que tu me donnes, oh Dieu, d'être en ta présence et pouvoir partager une parole d'exhortation, oh Dieu, avec tes enfants. Amen. Oh Dieu de grâce, je prie que par la puissance du Saint-Esprit, tu prends le contrôle et que toute chose, Seigneur, qui ne te confesse pas en ce lieu soit détruite au nom de Jésus. Amen. Que ta parole soit éternelle. Dieu des armées vienne et remplisse nos cœurs. Amen. Pour la transformation de nos âmes devant toi. Amen. Et qu'à toi seul revienne toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le sujet de notre exhortation ce matin, bien-aimé, est intitulé « La nécessité de dire merci ». La nécessité de dire merci. Il est nécessaire, mes frères et sœurs, de toujours dire merci à Dieu, de toujours dire merci à son prochain. Oui, nous allons illustrer notre thème par des exemples, deux exemples particulièrement, des exemples bibliques, deux exemples particulièrement. Le premier exemple, c'est l'exemple des 10 lépreux qui ont été guéris par le Seigneur. Je vais faire lecture dans le livre de Luc 17, du verset 11 au verset 19, je lis. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'il allait, il arriva qu'il fut guéri. Amen. Amen. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? N'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce passage de la Bible, bien-aimé, nous parle des 10 lépreux guéris par le Seigneur Jésus-Christ. Et étant guéri, il ne se trouvait qu'un seul qui est rentré dire merci au Seigneur Jésus. En fait, voyant qu'il était guéri, il revint sur ses pas, comme la parole de Dieu nous dit, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba aux pieds du Seigneur et lui rendit grâce. Alléluia. Amen. Jésus lui demande donc, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Jésus lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Nous voyons donc que le seul lépreux qui est revenu à Jésus pour sa guérison n'a pas seulement reçu la guérison physique, mais il a aussi reçu sa guérison spirituelle. Amen. Amen. Cela montre l'importance de la gratitude et de la reconnaissance envers Dieu et pour Jésus. Amen. Amen. Nous allons aussi voir le cas de Anne dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1 et chapitre 2.
Nous n'allons pas le lire, nous allons juste résumer l'histoire et sortir l'aspect que nous voulons, l'aspect de la reconnaissance de Anne. En fait, Anne était une femme stérile pendant des années. Elle était même mortifiée par sa coépouse pendant des années parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Alors, elle avait décidé d'aller au pied du Seigneur à Shiloh. Elle s'est mise à prier et après, le Seigneur l'a exaucée et lui a donné un enfant qu'elle a nommé Samuel. Et ayant reçu cet enfant du Seigneur, elle a chanté un cantique que nous connaissons tous. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. Amen. Amen. Puisqu'elle a été reconnaissante envers Dieu, nous allons voir que le Seigneur va lui donner 5 autres enfants en dehors de Samuel. Donc au total, elle a reçu 6 enfants du Seigneur. Oui, amen. Amen. Et je voudrais te demander, bien-aimé, as-tu jamais chanté un cantique pour le Seigneur lorsqu'il t'a fait du bien? Dieu t'a-t-il fait du bien depuis le début de l'année? Combien de fois as-tu témoigné pour la gloire de Dieu depuis le début de cette année? Amen. Amen. Le Seigneur nous a bénis de diverses manières en fait. Et rien que le souffle de vie dont nous jouissons en ce moment est le signe que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Et sans oublier qu'il y a beaucoup de combats que nous avons et que le Seigneur combat pour nous dans le secret et que nous ne savons même pas. Dans l'invisible, il combat pour nous. Or, le plus souvent, après que nous ayons imploré la miséricorde de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous taisons, nous oublions même de rendre gloire à Dieu. Alors qu'au-delà de ce que nous avons prié et des sujets de prière que nous avons adressés à Dieu et qu'il a exaucés, il y a même des sujets pour lesquels nous n'avons pas prié. Et par surprise, le Seigneur nous a fait grâce et il nous a bénis d'une ou d'une autre manière. Et toutefois, nous avons oublié de rendre gloire à Dieu. Nous avons oublié de rendre témoignage pour stimuler la foi de quelqu'un autour de nous. Rendre témoignage dans la grande assemblée. Et dès que nous recevons les bénédictions de Dieu, nous passons juste à autre chose. Oui, et ce n'est pas bon. Nous gardons silence. Et ce silence, parfois, signifie, oui, pour moi que peut-être pour vous c'est un hasard d'avoir reçu cette chose, ou alors c'est parce que vous avez eu trop de capacité, fait d'efforts avant de recevoir ces choses pour Dieu. Or, l'ingratitude devant Dieu, c'est vraiment quelque chose de mauvais. Comme les 9 autres, ils ont été guéris, ils ne sont pas rentrés. Dis merci à Dieu. Amen. Amen. Nous devons toujours témoigner des bienfaits de Dieu dans nos vies. Le faisant, le Seigneur, nous reconnaissons la place de Dieu, nous reconnaissons la main de Dieu dans notre vie et nous serons davantage bénis. Amen. Amen. Regardons toujours en arrière chaque fois, chaque jour que nous avons, regardons toujours en arrière, regardons dans notre vie. Nous aurions toujours une raison de dire merci à Dieu. Amen. Amen. Et nous devons faire de la gratitude un mode de vie, un style de vie quotidien. Amen. Amen. J'aimerais nous exhorter vraiment à toujours apprécier, à remercier Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Et puis, en le faisant, nous rappelons à Dieu par ceci que nous avons besoin qu'il fasse davantage pour nous. Amen. Amen. Et par sa grâce, il fera encore de merveilles dans notre vie. Alléluia. Amen. Par exemple, vous voyez dans la vie usuelle, quand un parent donne quelque chose à un enfant et que l'enfant ne méprise pas, il est reconnaissant, il dit merci aux parents. Le parent est tellement content et il lui ajoute d'autres choses. C'est comme ça aussi que lorsque nous recevons de Dieu, nous ne devons pas garder silence. Si l'enfant reçoit quelque chose en tant que parent, tu donnes quelque chose à un enfant, il prend et il fronce les yeux et il se tait, il ne dit rien, il part. Toi-même, le parent, tu ne seras pas encouragé à lui donner davantage. Mais celui qui reçoit et il exprime sa gratitude par la joie, il danse, il vient, il t'embrasse, il dit « Oh maman, tu m'as gâté, tu m'as donné beaucoup de choses. » Et tu vois, l'enfant, toi-même, ton cœur est content et tu es content d'ajouter et de penser toujours à cet enfant parce que
d'action que l'enfant a posée te donne de la joie au cœur et aussi ça te stimule davantage à faire mieux pour cet enfant. Alléluia. Amen. Par rapport à l'enfant, bien sûr, qui a pris et il est parti sans rien dire. C'est l'enfant qui a dit merci, il reçoit plus. Amen. Amen. Parfois, bien aimés, nous oublions de remercier Dieu parce que nous pensons que c'est par nos capacités que nous avons pu accomplir quelque chose. Peut-être c'est parce que nous sommes trop éduqués, parce que nous sommes très compétents, c'est parce que peut-être que nous avons pu prier beaucoup, que nous avons reçu cette chose, sans savoir que c'est rien que la miséricorde de Dieu qui a été au contrôle pour que nous puissions avoir ce que nous avons reçu du Seigneur. Sinon, vous n'allez qu'à voir dans la vie, il y a plusieurs personnes qui ont plus de diplômes que nous. Il y a parfois des personnes autour de toi qui ont plus de diplômes que toi, qui sont plus instruits, qui ont plus d'argent que toi, qui prient plus que toi. Mais pour autant, ils n'ont pas la grâce que tu as. Donc ce que tu as, ne te vante pas de ça, sois humble et remercie le Seigneur parce que c'est lui qui te donne cela par sa grâce. Amen. Amen. Oui, ne prétendons pas que c'est parce que nous sommes forts, c'est parce que nous avons certains talents que nous avons vraiment réussi à faire telle ou telle chose ou accomplir telle ou telle chose dans notre vie. Tout est grâce. Amen. Amen. Et nous allons voir dans la parole de Dieu que lorsque nous faisons le contraire, nous ne regardons pas, nous ne considérons pas que c'est la grâce de Dieu qui pourvoit pour nous et que nous allions devant le Seigneur lui dire merci. Nous serons surpris. Nous avons dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, chapitre 12, du verset 16 au verset 21. Il s'agit d'un homme riche qui avait beaucoup de biens. Il avait amassé tellement de biens. Mais pour lui, tout tournait autour de lui et tout ne concernait que ses projets. Il n'avait pas d'égard pour Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu, il dit, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Vous voyez, c'est un insensé. Et la parole de Dieu lui dit, le Seigneur lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Alors pour qui seront ces choses que tu as amassées? Vous voyez, ne soyons pas comme ce riche insensé dont la parole de Dieu nous décrit. Nous sommes focalisés sur nous-mêmes, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire. Nous croyons que c'est par notre capacité, non. Et reconnaissons toujours la place de Dieu dans tout ce que nous avons, de tout ce que nous sommes. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons toujours dire merci à Dieu. Oui, pour la transformation aussi que nous recevons chaque dimanche à travers la parole sur cet autel, à travers la parole que le Seigneur nous donne. Il y a de cela quelques dimanches, ces derniers temps, le Seigneur a utilisé son serviteur pour nous donner la parole de Dieu qui va nous aider non seulement à réussir dans ce monde, mais pour aller au ciel. Oui, parce que le tout, ce n'est pas que nous recevons la parole pour aller au ciel. Avant d'aller au ciel, nous devons vivre heureux sur cette terre et accomplir des grandes choses dans ce monde. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a utilisé son serviteur pour nous donner des éléments dans la parole de Dieu qui vont nous aider à accomplir ces choses pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais que chacun de nous puisse toujours considérer et acclamer Dieu, apprécier la main de Dieu dans sa vie, tout ce que Dieu accomplit dans sa vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pour avoir reçu vraiment la lumière par cette parole dont nous sommes en train de voir, j'aimerais que chacun de nous puisse commencer à compter les bienfaits de Dieu dans sa vie et rendre gloire à Dieu ouvertement. Parce que parfois, nous méprisons, nous sous-estimons tout ce que Dieu fait pour nous. Nous ne faisons que nous plaindre et nous ignorons tout ce que Dieu a fait. Alors que Dieu fait tant de merveilles pour nous. Alléluia. Amen. Tu te plains parfois que tu es malade.
Mais alors qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui est sous oxygène, et pour vivre, il faut payer des milliers d'argent, une grande somme d'argent, ne serait-ce pour qu'il respire. Toi, tu as l'air gratuit, tu vis, mais tu trouves que Dieu n'a rien fait pour toi. Qu'en est-il de la personne qui est même déjà morte? Tu devais rendre gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste 9, verset 4, que mieux vaut un chien mort qu'un lion vivant. Donc, tant que tu es là, aie de l'espoir, rends gloire à Dieu. Oui, ne te plains plus, rends gloire à Dieu. Ne méprise pas, ne sous-estime pas ce que tu es, ce que tu reçois de Dieu. Non, rends gloire à Dieu pour ce que tu as déjà et il augmentera au nom de Jésus. Amen. Parfois, bien-aimé, tu te plains, tu méprises ce que tu as, tu sous-estimes le peu que tu as, ignorant même, vraiment, que ce que tu es en train de sous-estimer est l'exaucement d'une prière de quelqu'un qui est en train de faire. Et la percée que quelqu'un est en train de soupirer après. Or, à ce niveau, à cette étape et avec ce que le Seigneur t'a donné, tu es en train de mépriser. Et je veux vous rappeler le témoignage que le serviteur de Dieu, Gamaliel, nous avait donné la fois dernière. Il s'agit d'un homme il disait il a tellement de problèmes, il veut aller se suicider, il veut vraiment se pendre. Et pendant qu'il partait, il y a quelqu'un qui traversait et il l'a vu. Il dit, il veut se pendre et tout. Le monsieur lui dit à côté que, mais donne-moi les habits que tu as, ne les déchire pas, donne-les-moi, je veux les porter parce que ces habits-là vont me faire du bien. Mais quand il a écouté, il a dit que, mais donc, il y a quelqu'un qui n'a même pas cet habit qui est sur moi. Et ça l'a fait revenir en lui-même. Pensons toujours qu'il y a Dieu nous a donné, il y a toujours une raison pour nous de dire merci au Seigneur. Et disons toujours merci à Dieu au niveau avec ce que il nous a déjà donné et au niveau où nous sommes. Et il accomplira encore de grandes choses dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, un enfant peut dire merci par exemple à Dieu pour ses parents. Oui, parce qu'il y a plusieurs enfants qui sont orphelins. Parfois, nous n'arrivons pas à rendre témoignage, dire même se lever en pleine assemblée. Même un enfant peut se lever en pleine assemblée et dire, voici, je dis merci à Dieu parce que Dieu a gardé mes parents. Et en le faisant, Dieu va encore bénir tes parents, il va les encadrer parce que, vous voyez, le parent prend soin de toi. Le parent prend soin de toi, il pourvoit à tes besoins, il t'encadre. Lorsque tu es malade, même s'il faut aller à l'hôpital, il prend soin de toi, il pourvoit à tes besoins. Vous voyez? Et pour certains enfants, au lieu d'être reconnaissants et obéir aux parents, comme la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, du verset 1 au verset 3. La parole de Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Oui, mes enfants, sachez que rien qu'à l'obéissance aux parents est une manière de dire merci aux parents pour ce qu'ils ont fait à vous. Et en le faisant, c'est une manière aussi de dire merci à Dieu qui a gardé vos enfants, vos parents en vie. Puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui sont orphelins, il faut voir beaucoup d'enfants sont dans la rue. Ils n'ont pas de personnes pour prendre soin d'eux. Peut-être parce qu'ils ont perdu leurs parents précocement et ils se retrouvent dans la rue. Toi qui as encore tes parents, n'oublie plus de dire merci à tes parents et de réjouir le cœur de tes parents par tes actions. Amen. Amen. Oui, toi aussi, enfant de Dieu, ne dis pas seulement merci à Dieu verbalement, mais il faut aussi obéir totalement à la parole de Dieu. Tous les aspects de la parole de Dieu. Veille pour pratiquer tous les aspects de la parole de Dieu. Amen. Amen. Sois reconnaissant même envers les petites choses. Et comme les grandes choses aussi. Peut-être si tu reçois quelque chose, ne dis pas seulement c'est petit et tu n'es pas regardé. C'est quand on reçoit ce qui est petit et on rend grâce que le Seigneur multiplie. Mais si c'est petit, tu ne peux pas tu ne rends pas grâce, tu n'auras pas plus.
Voyez, le Seigneur Jésus lui-même était quand il a pris les 5 pains et les 2 poissons, il a rendu grâce à Dieu. Et puis enfin, il a prié et le Seigneur a multiplié les pains. Les pains ont nourri plus de 5000 personnes, et sans compter les femmes et les enfants. Vous voyez, alors que s'il n'avait pas rendu grâce, même ce pain ne pouvait pas suffire humainement. 5 pains ne peuvent pas nourrir plus de 5000 personnes. Alléluia. Amen. Donc soyons reconnaissants. Amen. Amen. Et je prie que nous recevions la grâce d'être reconnaissants à Dieu et à nos frères au nom de Jésus. Amen. Remercions Dieu aussi ouvertement. Vous voyez tout à l'heure, la parole de Dieu nous a montré comment Anne a chanté même le cantique pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour elle, parce qu'il a exaucé sa prière. Le lépreux était rentré vers le Seigneur Jésus en criant à haute voix, oui, de ce que Dieu a fait pour lui. Faisons aussi comme ça, parce qu'il y a parfois des personnes qui disent que non, je suis reconnaissant dans mon cœur. Je suis reconnaissant dans mon cœur. Non, il faut exprimer ta gratitude ouvertement et à haute voix. Pourquoi pas? Exprime ta gratitude devant Dieu. Et le fait de ne pas exprimer sa gratitude à Dieu est un signe d'orgueil. Oui, c'est un signe d'orgueil. Et ce signe d'orgueil n'est pas bien parce que quand tu es orgueilleux, tu ne peux pas recevoir plus de Dieu. Non, parce que la parole de Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Et même quand dans la vie, ton frère t'a aidé dans une certaine mesure, avant de dire même merci à Dieu, dis aussi merci à ton frère parce qu'il a contribué pour ta réussite dans tel ou tel domaine. Alléluia. Amen. Et c'est des choses que parfois nous ignorons seulement, nous restons silencieux et nous ne le faisons pas, alors que cela ne rend pas gloire à Dieu. Amen. Amen. Et une autre manière de dire encore merci à Dieu, c'est quoi? C'est de faire sa volonté, se consacrer davantage à Dieu, faire sa volonté, participer aux actions évangéliques dans l'Église, participer aux activités de l'Église, participer à la croissance de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Pour dire merci à Dieu, on peut aussi faire des sacrifices, des offrandes sacrificielles. Alléluia. Amen. Oui, regardons aujourd'hui, parfois la qualité de nos dîmes, de nos offrandes sont vraiment minables. Pourquoi? Parce que quand nous voulons faire des offrandes à Dieu, nous ne donnons que les résidus en fait. Si tu donnes peu parce que tu as peu, c'est bien parce que le Seigneur apprécie. Le Seigneur Jésus appréciait la veuve qui n'avait donné que un quart de sou et elle appréciait jusqu'aujourd'hui, il l'a apprécié, ça a été mentionné dans la Bible. Alors que d'autres donnaient de leur superflu, il a considéré cette pauvre veuve qui n'avait qu'un peu, elle a offert à Dieu de tout ce qu'elle avait. Elle n'avait pas offert à Dieu de son superflu. Mais toi qui reçois une grande bénédiction de Dieu, mais pour faire une offrande à Dieu, tu fais une offrande tellement minable, c'est tellement vraiment qui n'a pas de sens en fait, qui est même parfois à la limite ridicule et honteux. Parfois le faisant même, toi-même tu sais, tu ne veux même pas que quelqu'un d'autre sache parce que tu sais que si on voit, ça va te rendre ridicule. Or, l'homme ne voit pas ce que tu as fait dans le secret. On n'a pas mentionné que peut-être écrit pour dire que j'ai donné comme ça. Mais Dieu voit. Dieu voit dans le secret et c'est lui qui est le rémunérateur de celui qui le cherche. Donc faisons attention, lorsque nous voulons même offrir à Dieu, la manière d'offrir à Dieu, c'est aussi bien et ça nous apporte du bien. Amen. Amen. Or, comparé à ce que nous dépensons pour des futilités, ou bien nous dépensons parfois dans des hôpitaux, s'il fallait que nous dépensions dans les hôpitaux, que nous dépensions peut-être chez les marabouts et tout, mais regardez, après que Dieu nous préserve, après que Dieu nous bénisse, regardons ce que nous faisons en retour. Corrigeons notre manière de faire, même d'offrir nos offrandes. Donnons à Dieu. Le roi David a dit, il n'offrira pas à Dieu, c'est un sacrifice qui ne lui coûte rien en fait. Alléluia. Amen. Apprenons, bien-aimés, à être reconnaissant envers Dieu, même pour des petites choses, comme je le disais. Alors Dieu fera de plus grandes choses dans notre vie. Alléluia. Amen.
nous allons voir aussi que nous allons continuer à voir que nous ne devons pas mépriser vraiment tout ce que Dieu fait dans nos vies. Soyons toujours reconnaissants et ne minimisons pas, bien-aimés, ce que Dieu fait. On commence toujours par quelque chose. Quand on reçoit quelque chose de petit, est-ce que vous avez déjà vu, quand nous étions quelqu'un qui commence par exemple à vendre de l'eau, il commence à vendre de l'eau et plus tard il devient un multimilliardaire. S'il attendait être multimilliardaire, il ne serait jamais multimilliardaire. Mais parce qu'il vend de l'eau, il a foi que le Seigneur va bénir et il continue et il est fervent même dans sa relation avec Dieu. Et plus tard, le Seigneur le bénit. Il devient un milliardaire à la gloire de Dieu. Sachant que nous pouvons commencer à valoriser les petits commencements de grâce que nous avons et le Seigneur multipliera au nom de Jésus. Amen. Et je voudrais que tu saches que vraiment, ce que tu es en train de te battre pour avoir, le Seigneur peut en un tourne-bras parce que tu le remercies, tu es reconnaissant envers lui. Il peut multiplier jusqu'à ce que ta percée que tu espères peut être je ne sais pas, peut être quelque chose, une expérience, voilà, une expérience quotidienne. Ce que tu espères, ce que tu pourras avoir peut-être au cours d'une année, Dieu peut commencer à faire que parce que tu es fidèle à lui, parce que tu es reconnaissant, il peut te multiplier au point que ta récolte, ta provision d'un an revient une provision d'une journée. Et il est capable, notre Dieu est capable. Amen. Amen. Et j'aimerais dire à un bien-aimé, si tu passes même par des moments difficiles, continue à louer Dieu, loue Dieu, rends gloire à Dieu, consacre-toi davantage à Dieu, lui témoigne la fidélité de Dieu aux hommes autour de toi et tu verras sa gloire se manifester dans sa vie. Amen. Amen. Vous vous souvenez bien aimé, lorsque Marthe et Marie, ils disaient, Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Il est mort, il sent déjà. Ça te fait 4 jours qu'on l'a enterré, il sent déjà. Et le Seigneur lui dit, je t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu la gloire de Dieu parce que le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité Lazare de la mort. Amen. Amen. Bien que nous soyons encore là où nous sommes aujourd'hui, évidemment, nous ne sommes plus là où nous étions. Remarquons cela. Ne disons pas seulement que non, nous n'avons pas ceci, peut-être en tant que personne individuelle ou en tant qu'église. Nous ne devons pas dire que non, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas encore pu accomplir ceci. Rendons gloire à Dieu pour là où nous sommes, pour ce qu'il a déjà fait. Et il nous bénira davantage. Amen. Amen. Bien que nous n'avons pas encore eu tout reçu ce que nous espérions avoir, de recevoir du Seigneur, continuons à rendre gloire à Dieu pour ce que nous avons déjà eu du Seigneur. Ne nions pas le fait que le Seigneur a déjà accompli beaucoup de choses dans notre vie et la gloire de Dieu va se manifester dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Dieu a accompli, bien-aimés, des signes et des prodiges dans nos vies. Et sa bonté, ses bontés ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je voudrais te dire, les compassions du Seigneur ne sont pas épuisées. Les compassions du Seigneur ne sont pas épuisées. Rends gloire à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Pense toujours à toujours dire merci au Seigneur et il fera beaucoup de grandes choses dans ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Je voudrais qu'on chante ce petit cantique. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire.
Seigneur Emmanuel. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen.